Mais je crois que Dieu nous fait grâce. Le minimum au moins, le Seigneur doit de révéler ça. Amen. Vous me dire Amen très bien. Amen. Esprit, maman, nous allons prendre le passage de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée 3, on va se tenir debout, s'il vous plaît, pour la première lecture, pour le respect de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1, vas-y. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous et moi, vous êtes convaincus avec moi, vous convenez avec moi que les temps sont dans des temps difficiles. Amen. Amen. Vas-y. Car les hommes seront égoïstes. Il dit les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Vous voyez? Fanfarons. Aujourd'hui, plusieurs ont fait amis avec l'argent. Amen. C'est pas ça? Amen. Et comme tu as fait ami avec l'argent, la franc-maçonnerie vient te proposer ces prestations qui adhèrent. Vas-y. Amis de l'argent, fanfarons. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Religieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais réuniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de cet homme. Éloigne-toi. Et où est maintenant? C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un te dit, toi tu penses que tu es trop sec ou sec. Moi je vais te dire la vérité, la personne est en train de t'encourager. Parce que souvent quand on dit ça aux enfants, ils sont frustrés. Il dit éloigne-toi de toutes ces personnes quand les découvre. Faut pas les fréquenter. Amen. Faut me dire Amen bien. Amen. Je vais vous asseoir. Je veux parler de la part de Dieu. Amen. Et je prie qu'il nous donne la force. Amen. Nous sommes dans les blasphémateurs, amis de l'argent. Esprit, l'amour de l'argent. Frère, c'est un esprit terrible. Amen. Parce que la Bible nous enseigne, il y aura bientôt une monnaie unique. Ça va là? Amen. Une monnaie unique, une religion commune. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des ramifications de cette religion commune qu'on appelle l'écuménisme. Amen. Ça va là? Amen. Et puis aussi une politique commune. Donc, vous voyez, l'esprit maman est là, il est dedans. Il est dedans parmi les trois. On dit quoi? Une économique et une économie unique. Amen. C'est une monnaie unique. Amen. C'est l'argent. C'est maman. Et aujourd'hui, de façon fictive, vous ne voyez pas le travail qui est en train de se faire sur le terrain. Amen. Aujourd'hui, tout se fait à base de l'argent. Hein? Amen. La corruption est à tous les niveaux. C'est la sélection des billets sur tous les niveaux. Amen. Frère, je ne saurais finir de parler de cette année de Monia. Mais tout à l'heure, je vais vous donner un peu de définition. Amen. Mais allez-y, Abidjan. Il y a plein qui ont vendu déjà leur âme à Satan par rapport à ça. Hein? Amen. Je vous dis, ils peuvent prêcher tout, mais ils ne prêcheront jamais le péché, ni la sanctification dans l'église. Impossible. Amen. Parce que tout est fait à part de contrat. Et du coup, on peut te financer à hauteur de milliards. Aujourd'hui, les chaînes de télévision sont en train de pousser comme des champions en Côte d'Ivoire. Jésus est capable de le faire. Mais allez-y, fouillez, vous verrez ce qui est en dessous. Amen. J'ai croisé de mes collègues. Il dit allez-y dans le secteur de Cocody. Il y a des femmes qui sont spécialement là. Elles attendent, c'est-à-dire qu'elles viennent vers vous. Elles attendent que tu fasses seulement une seule nuit avec elles. Une seule nuit. C'est-à-dire qu'une seule nuit de sexe avec elles et on te signe un chèque de 50 millions. Elles sont là. Frère, et souvent quand on en parle, nous ne
ne dit pas par jalousie. Non. Le Seigneur dit, éveille la conscience de mon peuple. Amen. Nous sommes comme un sentinelle. Amen. Et souvent, quand tu es là à la connaissance des choses qui ne sont pas en rapport avec la Bible, il faut les dénoncer. Amen. Aujourd'hui, c'est éclaté. L'esprit parle. Je vous donne la définition. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Vous devez réagir de savoir que ce démon est en train d'envoyer plein en enfer actuellement. Amen. Maman. Elle ne va la gagner. Que Dieu nous aide. Amen. Je suis allé intervenir dans une église. Là, parce qu'il y a pour nous aussi. Et Dieu me dit, tu vois, l'esprit a tellement pris les gens, ils sont plus fidèles à moi, Dieu. Et j'ai dit, quels sont ceux et celles qui ne payent pas correctement leur dîme ici dans cette assemblée? Toute l'église s'est levée avec eux. La servante de Dieu qui coordonne l'église était choquée. Il dit, non, ne sois pas choqué, il faut bénir au contraire le Seigneur. Amen. Que nous soyons dans votre assemblée pour révéler cette entité démoniaque qui est en train de gangréner les enfants de Dieu et les déposséder de toutes les richesses de Dieu. Parce qu'à la réalité, l'esprit maman qui te tient et qui t'empêche de payer ta dîme peut te rendre pauvre. Amen. C'est ce que vous ne savez pas. Amen. Donc j'ai dit à la maman, bénis le nom du Seigneur, ne Amen. les en veux pas. Il faut avoir au moins compassion pour des fidèles. Amen. Et nous avons prié pour eux. Et je ne vais pas la régler. Amen. Partons avec l'enseignement, s'il vous plaît. Il dit ici que il faut savoir avant tout que maman, vous voyez, maman est le principal rival de Dieu. Amen. Ça, avant toute chose, avant même qu'on avance, il faut déjà noter ça. Il est le principal rival de Dieu. Le principal rival de Dieu, cette entité démoniaque, maman. C'est un démon de catégorie supérieure. Maman. C'est un petit démon, hein? Donc il faut noter ça. Il est le principal rival de Dieu. Principal rival de Dieu dans le cœur de l'Église. Amen. Quand on parle de l'Église, frère, permettez-moi de vous ouvrir l'esprit. L'Église, là, ne voyez pas les quatre côtés de ce bâtiment. Ne voyez pas cet édifice-là. Cet édifice a été construit de main d'homme. Seulement que quand on est en train de construire ça, nous l'avons construit parce qu'on s'est dit que le lieu le plus idéal et approprié que toi et moi on se retrouve pour parler à Dieu, c'est ce que nous sommes en train de construire. Mais à la réalité, l'église c'est toi et puis c'est moi. Amen. Nous sommes devenus maintenant l'église de Dieu, le temple de Dieu. Un jour je vous prêcherai sur ce que c'est que le temple, que toi et moi on est. Et puis vous allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se laissent manipuler par le diable et en font de leur corps ce qu'ils veulent. Amen. Mais ce n'est pas ça mon message aujourd'hui. Amen. Donc quand on parle de l'église et qu'on dit que Satan est le principal, c'est-à-dire l'esprit maman est le principal rival de Dieu dans l'église, c'est toi et puis c'est moi. Amen. Est-ce que je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons par la grâce de Dieu. Je continue pour dire, on veut Dieu ou on veut maman? Question. On veut Dieu et où on veut maman? Parce que, en ce que je sache, dans la Bible, il dit, on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Amen. Tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Amen. Donc tu ne peux pas prétendre être ici et dire que tu aimes deux choses à la fois. Non, 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 non. Soit tu aimes Dieu Jésus, tu t'accroches à ses valeurs et à ses principes pour voir sa gloire.
Ou toi, tu optes pour l'argent et puis tu cherches ailleurs. Amen. Aujourd'hui, plus de jeunes gens ont vendu leur âme à Satan. Amen. Vous voyez les artistes là, ils ne chantent pratiquement rien de bon. Mais en un temps avec quoi ils deviennent milliardaires, millionnaires. Parce que tout simplement, ils sont allés signer leur adhésion à la franc-maçonnerie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je n'ai rien à vous cacher. À vous cacher ici. Vous connaissez la mort de Didier Arafat. Amen. Au soir de sa mort, ce monsieur-là a commencé à être approché par les hommes de Dieu. Et donc ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Mais puisque le contrat était bien serré, il fallait précipiter l'action du petit. Au lieu d'attendre de souffrir quelque part. Amen. Parce que je vais avoir une notoriété. Je veux que tout le monde entier sache que de mon âge, je suis milliardaire. Amen. Mais contre la perte de mon âme. Parce que le diable travaille à base de sang. Dis-moi même que j'entends. Amen. L'amour de l'argent est en train de dénaturer l'esprit humain créé à l'image de Dieu. J'ai vu sur les réseaux sociaux une jeune dame qui a décidé d'avoir la plus grosse partie intime du monde. Donc elle s'est opérée pour avoir la plus grosse partie intime parmi les femmes du monde. Frère, il y a des choses chez vous, moi, vous êtes choqués. Mais comprenez, ayez l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de l'esprit. En fait, le diable amène l'être humain créé à l'image de Dieu à faire ce genre de choses pour encore irriter Dieu. De sorte que Dieu, de son trône, s'énerve pour dire bon, je vais même faire aujourd'hui à toute la terre, à toute l'humanité. Parce que maintenant, je ne supporte plus. C'est ce que le diable est en train d'amener Jésus à opter comme volonté et décision. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est de faire mal au cœur de ce Dieu magnifique, puissant, que j'aime, que j'adore, que je contemple, que je magnifie. C'est ça la vérité vraie. Et je n'ai pas la vérité. Amen. C'est ce que le diable est en train d'amener Dieu à faire. Comme un être humain créé à l'image de Dieu qui a décidé de ressembler au poisson qu'on appelle orque. Il allait se faire des opérations, il a levé son nez. Parce qu'il veut ressembler à ce poisson orque. Attendez. Mais pourquoi l'être humain accepte facilement les offres du diable lui-même? Aujourd'hui, je ne parle pas de ce monde qui est vaincu, qui est sous la manipulation satanique, mais moi je parle au nom de ceux qui disent qu'ils viennent et qui donnent leur vie à Jésus et qui viennent prier avec nous dans nos églises. C'est à vous qu'il y a affaire. Amen. Sur eux, déjà, ils sont sous contrôle. Amen. On a besoin de nous disposer pour qu'on parte les prendre, pour dire non, venez parce que vous êtes égarés. Amen. Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intelligence que Dieu t'a donnée ne te positionne plus maintenant sur cette terre. Ça dit que quoi? Pour que ton intelligence te donne quelque chose à manger, il faut accepter ton adhésion quelque part. Je connais 3 jeunes gens qui ont passé le concours. J'ai leur témoignage, le concours supérieur de l'ENA. Supérieur. Les trois garçons, ils ont été admis. Et parmi les 3 garçons, il y a un qui était chrétien. Très intelligent. Donc les 2 autres là, on leur a dit, vous là, à cause de votre intelligence, c'est propre. Maintenant, on va vous donner une seule chose. C'est signer simplement pour dire, vous appartenez à la franc-maçonnerie. Vous travaillez à des postes super. Ils sont allés voir leurs parents. Ils ont dit, mais
On fait quoi, mon enfant? J'ai déjà admis. Mais c'est qu'on te propose. Tu vas comment? Il a accepté. J'ai eu des meilleurs postes, frère. C'est juteux. Mais contre quoi? Contre ton âme. C'est de cette entité démoniaque. Je me demande si je vais finir de prêcher ça aujourd'hui. Mais, comme je suis conduit par l'esprit, je lui demande toute la force et la grâce. Pourvu que tu comprennes comment il fonctionne un peu. Amen. C'est ce qui intéresse Dieu. Quand tu as compris un peu, même si tu n'as pas compris toute la totalité, mais tu sais au moins qu'un démon comme ça existe. Amen. Donc tu as l'esprit ouvert qu'il existe et tu dois faire attention. Amen. Non, lui qui est chrétien, il allait d'abord voir son papa biologique. Il dit, papa, oui, je suis arrivé là, vraiment, c'est devenu compliqué. Son père lui dit, mon fils, où tu es arrivé là? Tu es un grand garçon. Moi, je ne vois pas, c'est vrai que je vais me voir. Mais il faut savoir qu'il ne va pas décider aussi à ta place. Parce qu'il y a un certain âge. Si à chaque fois qu'il décide à ta place, ce n'est pas bon. Tu as ta conviction. Donc il faut voir. Sinon, moi, je ne vais rien dire. Le petit, il s'en va voir son pasteur. Et papa, je viens de voir. Je suis bien admis. Mais là, il y a une condition. Et son pasteur va dire non, mon plaisir. Mais bon, il faut essayer de voir par exemple. Il voit que ce n'est pas ton moment en soi, parce que là, c'est ce que je propose. Le travail, on n'aille pas. Et le petit était obligé d'aller leur dire qu'il n'y a pas de problème. C'est fini, Dieu a enlevé la main. Non, Dieu, non. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Non. Dès qu'il a dit oui, net, le ciel, Dieu a enlevé même en complet, c'est fini. Mais l'enfant, il est volé maintenant à sa femme. Mais frère, je me suis dit, en état record, richesse n'est pas richesse. Mais ça n'a pas duré les morts. Je suis un garçon. C'est ce que tu veux, non? Tu n'acceptes pas de souffrir selon l'Esprit de Dieu et aller au rythme du Seigneur. Voici ce que Satan désire. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a des églises, excusez-moi, mais il y a des églises qui sont bien vaincues. Mais c'est ceux et celles qui prétendent être agréables à Dieu. C'est là-bas maintenant le diable est en train de dévorer, de dévaloir, c'est-à-dire de se délaisser. C'est-à-dire que toi qui cherches à plaire à Dieu, c'est quoi maintenant que Satan veut maintenant? Parce que lui, il veut les gens pour l'enfer. Il ne veut même pas voir quelqu'un aller chez Dieu. Donc sache que si tu es en train de faire des efforts de vivre sur le plan et la volonté de Dieu, sache que tu seras attaqué, mais persévère. Ne fléchis pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne parle pas à quelqu'un ici. Amen. Ils sont allés voir Kwame Félix. Il a eu son témoignage. Ils lui ont dit, tu chites là. Premier versement, tu donnes 10 milliards. Il a dit que votre argent périsse avec moi. Amen. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Amen. Il y a un encore qui est là, lui je le connais, un ancien gendarme. Ils sont allés le voir pour dire non, on n'a plus le temps de te suivre dans tes prédications. Tu es très bon. Mais nous voulons faire changer ta vie. Il faut accepter cela. Et puis on te donne un premier chèque de 10 milliards. Il a dit que votre argent périsse. Il a dit même qu'il a cherché à faire un poste pour le dénoncer. Tout ce qu'on fait, maman, c'est lui qui travaille là. Alléluia. Donc il dit quoi? On veut Dieu ou bien on veut maman? Question. Il faut rentrer en toi-même. Hein? Tu vas savoir que, sans que tu ne le saches, tu t'espères d'influence. Quand on fait parler de l'œuvre de Dieu, et puis que là tu es bizarre, c'est qui t'influence. Il y a des gens, quand on commence à parler de construction, ils quittent l'église.
Vous voyez, comme si on veut le forcer, oui, pour faire ça. C'est pourquoi il dit ici que moi, ici, je ne force pas quelqu'un. Et puis, je tiens ma conviction bibliquement parlant. Hein. Par l'offrande, on ne donne pas une offrande en gémissant. Amen. C'est-à-dire, tu donnes ton offrande. Un jour, je viendrai prendre tout mon temps, un dimanche. Et puis, vous sortez tous les versets bibliques qui parlent et qui disent. Surtout, commencez à lire 1 Corinthiens et puis 2 Corinthiens. Vous comprendrez mieux le type d'offrande que Dieu attend. Amen. Par le canal de Paul. Amen. Une offrande, ce n'est pas un gémissement qu'on fait offrande. L'offrande, tu l'as fait en fonction de ce que tu as. Et ça doit venir libre de ton cœur, sans gémissement et sans contrainte. C'est cette offrande que Dieu bénit. Mais offrande, et puis on te force. On t'impose. Tu te forces et puis tu viens faire. D'ici, demain, après demain, tu vas commencer à murmurer. Dis Amen. Donc, on est dans la maison de Dieu en construction. Comme tu sais que ça, je peux faire, il ne faut pas attendre qu'on vienne te forcer ici. Qu'on vienne te dire non, il faut donner 50 000. Moi, tu ne vas pas entendre ça dans ma bouche. Tu sais ce que ta bouche peut faire, il faut faire. C'est pour ta bénédiction. Et puis ça vient libre, tu es content. Non, je ne suis pas venu là-bas. On a avancé. Je parle de maman, mais comme c'est fait en rapport. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, on ne force pas. L'œuvre de Dieu n'est pas pressé. C'est Dieu qui bâtit sur l'église. Amen. Si on était pressé, on n'a pas atteint ce stade-là. Mais ça, c'est 8 mois, 9 mois de ministère. C'est ce que vous voyez comme ça. Amen. Pourtant, il y a d'autres, avant de les voir faire ça, ils sont déjà à 5 ans. Il faut rentrer dans la mentalité de l'esprit pour connaître le mystère de Dieu. Amen. Et quand tu obéis, tout coule. Amen. Sans gémissement de contrainte. Dis à que j'entends. Amen. Esprit dans nous. Et nous continuons par la grâce de Dieu. Et regarde, Deutéronome chapitre 6. Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 14 à 15. Prenez aussi Ésaïe 42, verset 8. Deutéronome chapitre 6, verset 14 à 15. Oui, vous n'irez point après d'autres dieux. Vous n'irez point après d'autres dieux. Maman, c'est un dieu. Quand les dieux des peuples, Dans les dieux des peuples, ils sont autour de vous. qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux est un Dieu jaloux au milieu de au toi. milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu enflammerait contre toi. Contre toi. Attends, est-ce que vous. Attends. Est-ce que vous méditez ça même? Jésus, il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. C'est Dieu jaloux. Amen. Donc c'est quoi? Parfois, quand tu es en train de te conduire d'une manière, il quitte ton corps. Non, il ne peut pas accepter ça. Et puis tu es libre maintenant à Satan. Il y a des gens, l'Esprit de Dieu les a quittés et ils pensent que l'Esprit de Dieu est là. J'écoutais Béni. Il dit quand l'Esprit de Dieu arrive sur toi, tu peux savoir qu'il arrive. Mais quand il t'a quitté, tu ne sais pas qui t'a quitté. Est-ce qu'il n'est pas la guerre? Amen. C'est ça qui est la vérité. Jésus ne peut pas partager sa gloire avec une autre entité démoniaque que toi qui adores. Amen. Maman, c'est un Dieu. Les gens ont fait de cet esprit. En même temps, dans le fin fond, si vous voulez savoir, l'argent n'est pas mauvais en soi. Amen. Mais quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 10, verset Dieu, il dit quoi? L'argent répond à tout. C'est pas que l'argent, c'est pas parce que Jésus a dit voyez l'argent et qu'il est mauvais. C'est parce que je suis en train de vous faire savoir. Hein? Non. Écoutez bien ce que je suis en train de nous révéler. Mais quand cet élément vital au côté de notre vie prend la place de Dieu, en tant que les convictions de Dieu te met à côté, tu commences à faire autre chose. Frère, c'est là qu'il y a problème, c'est que tu as baptisé à l'esprit. Amen. Si on dit ça, on va bouger ça, on ne peut pas construire ça. Amen. Mais qu'est-ce que tu en fais? Quelle est ta disposition vis-à-vis de l'argent? Quelles sont tes motivations? Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons avec encore d'autres définitions. Le mammon, on le découvre comme ça. On le découvre peu à peu. On le découvre peu à peu.
matérialiste. Waouh! Une domination matérialiste. Amen. Donc, dans le matérialiste, il y a matériel. Amen. Ce sont des objets. Donc, on a lu, vous allez voir que vous avez encore de vous des personnes qui ont eu un peu, mais ils veulent vous écraser. Une domination matérialiste. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Alléluia. Amen. Une domination matérialiste et avide. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle avide, non? C'est quelqu'un qui est insatiable, avide. Il veut tout le temps avoir. Je crois bien que je ne me trompe pas sur la définition. Avide, c'est ça? Et avide. Et il continue de dire, le démon, ça dit, il stimule. Amen. Vous voyez? Il stimule, il stimule la convoitise. Amen. Vous voyez comment il fonctionne? Il stimule la convoitise. Il te stimule. Vous voyez? Vas-y, non, il te propose 10 000 francs. C'était. Il te propose 10 000 francs. Est-ce que toi, tu as 10 000 francs sur toi? Est-ce que tu as ça? Mais lui, en tête, tu as 10 000 francs. Tu vas pas venir. Tu vas pas s'y entrer. Tu te vois ici. Tu te vois ici. Il est en train de te stimuler. Faut céder. Ça pour lui, tu ne manges pas. Si nos jeunes soeurs, tu vois, c'est au moment opportun où tu en as besoin au moins de 20 000 francs. C'est comme ça que tu as besoin de quelqu'un. Et quand tu prends la personne aussi, tu es conduite par l'esprit du diable, sort au moins 2 pieds de 10 000. Et puis l'esprit te contente, il te stimule. Il dit, mais tu vois, ça vaut le jour. Toi-même, là, tu gardes le pied pour avoir 20 000 francs. Mais voici quelqu'un. Est-ce que ici, il y a une fois qui te voit? Est-ce que ton pasteur est ici? Donc il te stimule, vous voyez, il te stimule. Il te stimule, vous voyez, avec la convoitise des cieux. Amen. Et c'est ça qui fatigue nos mamans et nos soeurs dans nos églises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des foyers qui sont fragilisés à cause de cet esprit-là qui les a stimulés avec les yeux de convoitise. Amen. Non, j'ai vu ça, je dois le voir. Il faut qu'il paye ce pain que j'ai vu là. Il t'a déjà stimulé, c'est ici. Je vais le voir. Donc là, paye ça. Moi, j'ai payé ça. Il te stimule. À la convoitise des cieux. Ouais, l'esprit de la songé travaille. Travaille comme ça, minutieusement, vous voyez. Et il dit quoi? À la convoitise des cieux et la chair, ouais, te stimule. La convoitise des yeux de la chair. Donc, quand on parle de la chair, vous connaissez ça. Amen. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 que vous connaissez, les œuvres de la chair sont initiées avec les œuvres de l'esprit. Les deux sont en confrontation. Amen. Et les œuvres de la chair ne seraient plaire à Jésus. Ah oui. Donc, il stimule les œuvres de la chair, l'orgueil de la vie. Donc, si toi tu acceptes ça, les gens te voulaient de toi, là, tu te méprisais, ils vont te mépriser. Ils ont trop méprisé. Il faut arrêter ça. Voici une bonne proposition. Donc, quand tu vois venir une voiture ici, tu suis là. Donc, c'est fini ça. Ils vont venir laver tes pieds. Mais est-ce qu'eux, ils seront ce que toi tu as fait? Ils ne seront pas ça. Mais ils vont voir derrière ta gloire. Ils nous stimulent, vous voyez. Et tout ça pour leur cœur. Ça lui paraît. Il faut qu'on le voie. Et aujourd'hui, les jeunes gens qui commencent le ministère, ils ont 3 options. Bah, elles ne veulent plus souffrir. Hein. Ils ont 3 options. Les jeunes gens. Bah, nous autres, je ne dis pas que je suis meilleur. Mais je sais en quelle année nous avons reçu la paix. Mais c'est vrai, apparemment, on est encore jeune. Mais dans le ministère, on a pas mal d'expérience. Amen. Mais je continue d'acquérir des expériences avec Dieu. Alors Dieu ne finit jamais d'apprendre. Amen. Sur le lieu, ça fait plus de 18 ans de ministère. En plein temps. C'est laissons notre temps de conversion et puis notre temps d'appeler. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, ce temps, on peut trouver ça avec la nouvelle génération? Non. C'est-à-dire qu'ils dégagent un peu l'onction. Ils ont 3 options. Avoir une maison, une voiture, et puis avoir quoi? Se marier, bon. Pareil. Voilà, pareil. Voilà, voici les 3 options.